Il est 4 heures du matin quand le feu se déclare dans l'une des salles au premier étage du bâtiment. Les flammes aperçues à travers les fenêtres témoignent de la rapidité de la propagation, mais aussi de l'intensité de l'incendie en cours. Il faut faire vite, sinon tout le bâtiment risque de partir en fumée. Rapidement, les pompiers arrivent sur place et commencent la manœuvre. Dans un premier temps, ils essayent de gagner l'un des balcons à l'aide d'une échelle. Puis arrive le fourgon d'incendie et sa grue. En renfort. Pendant ce temps, une deuxième équipe réussit à atteindre le bureau en proie aux flammes en empruntant les escaliers. Le corps à corps avec le feu commence. Il est parfois difficile. Chaque minute compte, mètre après mètre, foyer après foyer, les fenêtres, les portes, le toit. Les pompiers avancent courageusement et finissent par venir à bout de l'incendie au bout d'à peu près 1 heure de manœuvre intense. Les derniers foyers sont neutralisés, il est un peu plus de 5 heures du matin. Les soldats du feu nous expliquent leur stratégie. Arrivé sur les lieux, le premier engin apercevait déjà les flammes au niveau de l'immeuble. Donc ils ont procédé à l'établissement d'une petite lance pour commencer à enrayer les propagations et lutter contre le feu. Et ensuite, il y a un deuxième engin qui est venu, qui a pu établir en hauteur pour carrément éteindre le feu. Donc on a pu contenir le feu dans un bureau. Alertés, le président du conseil d'administration et le directeur général de BF1 sont arrivés très vite sur les lieux et constatent les dégâts. Il y a eu certes des dégâts matériels, mais ça aurait pu être plus grave que cela. Donc nous nous félicitons à la limite de la réactivité des sapeurs-pompiers et de cette capacité à avoir pu circonscrire très tôt cet incendie. La police scientifique aussi est là et recherche dans les débris les premiers éléments de son enquête pour déterminer l'origine de l'incendie. Tout un bureau est parti en fumée, mais l'essentiel a été épargné. Les programmes peuvent continuer. Dès le petit matin, le tout nouveau ministre de la Communication se rend sur place pour apporter son soutien. Donc je suis venu pour témoigner ma solidarité avec cette télévision, avec son directeur général, donc ses dirigeants, mais aussi avec les travailleurs. Donc il s'agit de compatir, de se rendre compte aussi de ce qui s'est passé et de les aider donc certainement moralement à surmonter cette épreuve. Dans la foulée de Hussein Tamboura, plusieurs autres personnalités vont défiler dans les locaux de la télé, toujours au cœur des défis.